versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Mois de décembre. Mois de Kislev. Les vérités spirituelles du mois de décembre, mois de Kislev. Dans le calendrier biblique, le mois de décembre dénommé Kislev est le 9e mois de l'année. Ce qui est révélé dans le livre de Zacharie dans son chapitre 7 le verset 1, la 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Le chiffre 9 est généralement associé à la fécondité. Chiffre de l'homme, en tant que symbole numéral de sa gestation qui couvre 9 mois. La façon dont le chiffre 9 est écrit en hébreu ressemble à un ventre, le lieu de l'incubation et de la gestation du fruit ou de la graine de vie. C'est le symbole de la création et de la vie en tant que rythme, imbrication et développement. Le chiffre 9 favorable est associé à l'éternité. Étant le dernier chiffre simple, il est le nombre de finalisation ou de finition. Dans sa complexité, il marque le plein épanouissement de la série numérique et de l'œuvre de Jésus-Christ. 9 est le nombre de celui qui accomplit la volonté divine. C'est aussi le chiffre de l'accomplissement. Cloué à la croix, Jésus-Christ expire à la 9e heure. Jean 19 le verset 30 dit, « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. L'apôtre Paul énumère aussi 9 fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5 le verset 22. Og, roi de Bachan, était resté seul de la race des Rephaïm, ancêtre de Goliath, incarnation du diable, Satan. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants des Ammons, sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme, Deutéronome 3 le verset 11. Kislev, qui a pour symbole le Sagittaire dans les sciences astrales et occultes, est parfois connu comme le mois des rêves. Le nom du mois est dérivé du mot acadien Kislimu. Cela signifie, inspiré, ou, épaissi, du fait que Kislev est une saison de pluies abondantes. Il existe aussi 3 mots racines hébreux pour Kislev. Ce sont Ekezel et Ekisla qui signifient l'espoir et l'état de positivité. Le troisième est l'exil, qui représente la constellation d'étoiles d'Orion, Job 38 verset 31, noues-tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Kislev est un moment critique pour la naissance du fruit de l'utérus. C'est un moment symbolique pour la renaissance des systèmes, structures, réseaux, projets, processus et transitions qui donnent la vie et non la mort comme ce fut le cas des Osée, fils d'Éla, qui régna 9 ans sur Israël à Samarie et du roi d'Assyrie. Dans cette saison, il est important que l'Éternel sorte son arc pour nous. Car les saisons de naissance sont des moments critiques d'attaque satanique. Là où Satan et ses forces sont autorisés à exécuter leur mandat, les espoirs et la positivité, associés au 9e mois de Kislev seront annulés. Plutôt que la joie qui vient avec la naissance et l'éclat identifié avec Orion, les gens éprouvent la déception, le désespoir et parfois la mort. En cette saison où dans le ciel apparaît le Sagittaire, nous devons ordonner la manifestation visible dans le ciel de la gloire de l'Éternel notre divin archer, celui qui tire l'arc, qui abat les plans et programmes du méchant. Nous savons aussi que Dieu a placé dans l'étendue du ciel la lune, le soleil, les étoiles, Genèse 1 verset 14. Et Dieu a donné la domination sur ces choses à l'homme car c'est l'œuvre des mains de Dieu. Ceux qui sont enceintes et qui ont atteint le terme de l'accouchement doivent recevoir la force de délivrer malgré les attaques de Satan et de ses agents. Il ne faut pas entendre qu'ils sont venus au lieu de livraison mais qu'ils n'ont aucune force à faire sortir. Nous devons accepter par la foi que nous tirons au travers de Jésus-Christ les flèches de l'Éternel afin d'apporter la délivrance, d'éliminer la peur et assurer la livraison en toute sécurité des plans et des programmes du paradis pour la saison. La parole du prophète Ésaïe au roi Ézéchia doit être répétée à tous en cette saison. Cette parole dit dans 2 Rois 19 les versets 6 à 7 ceci, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Le bon moment pour libérer une flèche prophétique est immédiatement à la naissance. Chaque enfant est une arme de guerre et doit être libéré pour combattre l'ennemi dans le domaine qui lui est assigné. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse.
Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec des ennemis à la porte, Psaume 127 versets 4 à 5. Les parents doivent déterminer divinement ce pourquoi chaque enfant est né avant même que l'enfant ne soit mis au monde au 9e mois de l'accouchement. Aucun guerrier ne va dans la brousse pour ramasser des flèches. Les flèches sont généralement formées délibérément, aiguisées, positionnées dans la corde d'arc et pointées avec précision. Ce fut 8 jours après la naissance de Jean-Baptiste que Zacharie fut libéré d'être muet pour prophétiser sur le destin de cette flèche qui devint un précurseur de Jésus, l'archer triomphant du Rédempteur. Luc 1 les versets 76 à 79. Verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies. » Verset 77, « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Verset 78, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité d'Eno. » Verset 79, « Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Le 9e mois de Kislev dans la saison du Sagittaire est un bon moment pour que les cieux proclament les voix prophétiques qui naîtront spirituellement pour préparer la voie à la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est le bon moment pour demander à Dieu d'élever les prophètes robustes qui vivront l'abnégation sans compromettre leur message. Ce sont les archers triomphants du Rédempteur. Ce sont les armes de guerre de la fin des temps. Ils ne s'aiment pas jusqu'à la mort. Ils sont prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. Ils rappellent les hommes à Dieu de la même manière que Jean-Baptiste l'a fait dans Luc 3 les versets 7 et 14. Verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » C'est la saison de libérer la parole prophétique comme des flèches de la délivrance du Seigneur. Nous savons comment les enfants sont des flèches entre les mains d'un homme puissant. Il est également important de noter que la parole de Dieu est la flèche de la délivrance de Dieu. Il y a des aspects spécifiques de la parole qui doivent être publiés au 9e mois de Kislev et au moment où les étoiles dans les cieux au-dessus du Sagittaire annoncent la libération des flèches triomphantes du Rédempteur. Les textes bibliques. Matthieu 27 verset 46 et versets 50 à 54, Jean 19 verset 25 à 30, Néhémie 1 verset 1 à 11, Jérémie 36 verset à 31, Zacharie 7 verset à 14, Esdra 10 verset à 12, Romains 8 verset 24 à 25. Jean 8 verset 12, Psaume 18 verset 13 à 17, Ésaïe 7 verset 23 à 24, Psaume 11 verset 2, Psaume 19 verset à 3, Psaume 8 verset 4 à 6, 2 Rois 13 verset 14 à 19, 2 Rois 19 verset 1 à 7, Luc 1 verset 13 à 17 et verset 30 à 33, Ésaïe 49 verset 2, Jérémie 50 verset 9 et 14, Jérémie 51 verset 11, Psaume 7 verset 11 à 14, Psaume 144 verset 4 à 10. Jérémie 51 verset 3, Job 6 verset 4, Ézéchiel 39 verset 1 à 6, Zacharie 9 verset 10 à 14, Agé 2 verset 10 à 23, Jérémie 36 verset 7 à 10 et verset 29 à 31, Psaume 121 verset 7 à 8, Zacharie 8 verset 11 à 12. Matthieu 27 verset 46 et verset 50 à 54, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani ?» C'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. Verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Jean 19 versets 25 à 30, verset 25, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Verset 27, puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Verset 29,
il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Néhémie 1 verset 1 à 11, version Bible Gateway. Verset 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisle, la 20e année du règne d'Artaxerxès A, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, verset 2, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Verset 3, ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Verset 4, à cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Verset 5, j'ai dit, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Verset 6, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs les Israélites en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. Verset 7, c'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi, nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Verset 8, souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer, si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Verset 9, mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Verset 10, ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Verset 11, Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Jérémie 36 versets 1 à 31, version Bible Gateway. Verset 1, la 4e année du règne de Joachim, fils de Josia, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Verset 2, procure-toi un livre. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, à l'époque de Josia, jusqu'à aujourd'hui. Verset 3, quand la communauté de Juda entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Verset 4, Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et celui-ci écrivit dans un livre, sous sa dictée, toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Verset 5, puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, j'ai un empêchement, je ne peux pas me rendre à la maison de l'Éternel. Verset 6, tu iras toi-même là-bas et tu feras, dans le livre que tu as écrit sous ma dictée, la lecture des paroles de l'Éternel au peuple. Tu le feras dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi à tous les Judéens qui se seront déplacés depuis leur ville. Verset 7, peut-être adresseront-ils des supplications à l'Éternel, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. En effet, c'est d'un grand déversement de colère et de fureur que l'Éternel a menacé ce peuple. Verset 8, Baruch, fils de Nérija, se conforma à tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie, il fit dans le livre la lecture des paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Verset 9, le 9e mois de la 5e année du règne de Joachim, fils de Josia, sur Juda, toute la population de Jérusalem et tous ceux qui devaient se déplacer depuis les villes de Juda jusqu'à Jérusalem furent convoqués pour jeûner devant l'Éternel. Verset 10, alors Baruch lut, dans le livre, les paroles de Jérémie à tout le peuple. Il se tenait dans la maison de l'Éternel, depuis la chambre de Gemaria, fils du secrétaire Shaphan, qui donnait sur le parvis supérieur, vers l'entrée de la porte neuve du temple. Verset 11, Michée, fils de Gemaria et petit-fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Verset 12, il descendit au palais, dans la chambre du secrétaire, où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Élishama, le secrétaire, Delaja, fils de Shemaéja, Elnathan, fils d'Akbor, Gemaria, fils de Shaphan, Sédécia,
fils de Hanania, et tous les autres chefs. Verset 13, Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch faisait la lecture du livre au peuple. Verset 14, alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Nethania, descendant de Shélémia et Cushi, pour lui dire, prends avec toi le livre dont tu fais la lecture au peuple et viens. Baruch, fils de Nérija, prit le livre avec lui et se rendit auprès d'eux. Verset 15, ils lui dirent, assieds-toi donc et lis-le-nous. Et Baruch leur en fit la lecture. Verset 16, à l'écoute de toutes ces paroles, ils se regardèrent les uns les autres, terrifiés, et dirent à Baruch, nous devons absolument faire un rapport complet au roi. Verset 17, ils demandèrent encore à Baruch, raconte-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. L'as-tu vraiment fait sous la dictée de Jérémie? Verset 18, Baruch leur répondit, il m'a lui-même dicté toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Verset 19, les chefs dirent à Baruch, va te cacher, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. Verset 20, ils allèrent ensuite trouver le roi dans la cour, tout en laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et lui firent un rapport complet. Verset 21, le roi envoya Jéhudi prendre le livre. Ce dernier alla le prendre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ce fut lui qui en fit la lecture au roi et à tous les chefs présents à ses côtés. Verset 22, le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le 9e mois, et un brasero était allumé devant lui. Verset 23, lorsque Jéhudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero, et ce jusqu'à la fin du livre. Verset 24, à l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. Verset 25, Elnathan, Delaja et Gemaria étaient même intervenus auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les avait pas écoutés. Verset 26, il ordonna au contraire à son fils Jérakmil, à Séraja, fils d'Aziel, et à Shélémia, fils d'Abdél, d'arrêter le scribe Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. Verset 27, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous sa dictée. Verset 28, prends un autre livre et écris toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Joachim, le roi de Juda, a brûlé. Verset 29, à propos de Joachim, roi de Juda, tu diras, voici ce que dit l'Éternel, toi, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra, détruira ce pays et en fera disparaître les hommes et les bêtes? Verset 30, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel au sujet de Joachim, roi de Juda, aucun des siens ne siégera sur le trône de David et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Verset 31, j'interviendrai contre lui, contre sa descendance et contre ses serviteurs à cause de leurs fautes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les Judéens tout le mal dont je les ai menacés sans qu'ils en tiennent compte. Zacharie 7 versets 1 à 14, version Bible Gateway. Verset 1 La 4e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle. Verset 2 La ville de Béthel avait envoyé Charetsé et Régem-Mélec avec ses hommes pour implorer l'Éternel. Verset 3 En disant aux prêtres de la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, et aux prophètes, dois-je pleurer le 5e mois en me privant, comme je l'ai fait tant d'années. Verset 4 La parole de l'Éternel, le maître de l'univers, m'a été adressée. Verset 5 Dit à tout le peuple du pays et aux prêtres, quand vous avez jeûné et pleuré le 5e et le 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Verset 6 Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez? Verset 7 Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles et que le sud et la plaine étaient habités? Verset 8 La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Verset 9 Voici ce que disait l'Éternel, le maître de l'univers, rendez la justice conformément à la vérité et agissez l'un envers l'autre avec bonté et compassion. Verset 10 N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans votre cœur. Verset 11 Mais ils ont refusé d'être attentifs, ils se sont révoltés et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. Verset 12 Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel, le maître de l'univers, leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Alors l'Éternel, le maître de l'univers, s'est enflammé d'une grande colère.
Verset 13 Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, je n'écouterai pas quand ils appelleront. Verset 14 Je les ai dispersés parmi toutes sortes de nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Personne n'y passait. Personne n'y revenait. D'un pays de délices ils ont fait un désert. Esdras dit verset 1 à 12, version Bible Gateway. Verset 1 Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosterné devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Verset 2 Alors Shekania, fils de Jeuiel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras, nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu, nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Verset 3 Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on se conforme à la loi. Verset 4 Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. Verset 5 Esdras se leva. Il fit jurer aux chefs des prêtres et des Lévites et à tout Israël qu'il ferait ce qui venait d'être dit, et ils s'y engagèrent par serment. Verset 6 Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Il resta là sans manger ni boire, parce qu'il était en deuil à cause de l'infidélité des exilés. Verset 7 On fit passer dans Juda et à Jérusalem un message à l'intention de tous les Juifs issus de l'exil, ils devaient se réunir à Jérusalem. Verset 8 Tout homme qui ne s'y serait pas rendu dans un délai de 3 jours se verrait, conformément à l'avis des chefs et des anciens, confisquer tous ses biens et serait lui-même exclu de l'assemblée des exilés. Verset 9 Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent donc à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Verset 10 Le prêtre Esdras se leva et leur dit, Vous avez commis un acte d'infidélité, vous avez installé chez vous des femmes étrangères, augmentant ainsi la culpabilité d'Israël. Verset 11 Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. Verset 12 Toute l'assemblée répondit à voix haute, Nous nous considérons comme tenus de faire ce que tu as dit. Romains 8 versets 24 à 25. Verset 24 Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jean 8 verset 12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Psaume 18 verset 13 à 17. Verset 13 De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Verset 14 L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Verset 15 Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis, il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Verset 16 Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel. Par le bruit du souffle de tes narines. Verset 17 Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Ésaïe 7 versets 23 à 24. Verset 23 En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. Verset 24 On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Psaume 11 verset 2. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Psaume 19 verset 1 à 3. Verset 1 Au chef des chantres. Psaume de David. Verset 2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Verset 3 Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Psaume 8 verset 4 à 6. Verset 4 Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset 6 Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 2 Rois 13 versets 14 à 19. Verset 14 Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui,
pleura sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Verset 15 Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Verset 16 Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Verset 17 Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Verset 18 Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois, et s'arrêta. Verset 19 L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, maintenant tu les battras 3 fois. 2 Rois 19 versets 1 à 7. Verset 1 Lorsque le roi Ézéchia eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Verset 2 Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amo. Verset 3 Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchia. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Verset 4 Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Verset 5 Les serviteurs du roi Ézéchia allèrent donc auprès d'Ésaïe. Verset 6 Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Verset 7 Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Luc 1 verset 13 à 17 et verset 30 à 33. Verset 13 Mélange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14 Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16 Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Verset 17 Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 30 L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32 Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33 Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ésaïe 49 verset 2 Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Jérémie 50 versets 9 et 14. Verset 9 Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle, et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier, qui ne revient pas à vide. Verset 14 Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Jérémie 51 verset 11. Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Psaume 7 verset 11 à 14. Verset 11 Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Verset 12 Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Verset 13 Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise. Verset 14 Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Psaume 144 versets 4 à 10. Verset 4 L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Verset 5 Éternel, abaisse tes cieux, et descends. Touche les montagnes, et qu'elles soient fumantes. Verset 6 Fais briller les éclairs,
et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, et mets-les en déroute. Verset 7 étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Verset 8 dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. Verset 9 ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Verset 10 toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Jérémie 51 verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Job 6 verset 4. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin, les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Ézéchiel 39 verset 1 à 6. Verset 1 et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Verset 2 je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes des guillemets simple verset Israël. Verset 3 j'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Verset 4 tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs je te donnerai pour pâture. Verset 5 tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Verset 6 j'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Zacharie 9 verset 10 à 14. Verset 10 je détruirai les chars d'Éphraïm, et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 11 et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas de l'eau. Verset 12 retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore je le déclare, je te rendrai le double. Verset 13 car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants, ô Sion, contre tes enfants, ô Yavan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. Verset 14 l'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. Agé 2 verset 10 à 23. Verset 10 le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Verset 11 ainsi parle l'Éternel des armées, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Verset 12 si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile, ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent, non. Verset 13 et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Verset 14 alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Verset 15 considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Verset 16 alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10, quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Verset 17 je vous ai frappé par la rouille et par la nielle, et par la grêle, j'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 18 considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Verset 19 y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier, n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma bénédiction. Verset 20 la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Verset 21 parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Verset 22 je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. Verset 23 en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shelciel, mon serviteur,
dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Jérémie 36 versets 7 à 10 et versets 29 à 31. Verset 7. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Verset 8. Baruch, fils de Néria, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Verset 9. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Verset 10. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie, aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Verset 29. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel. Tu as brûlé ce livre, en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays, et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. Verset 30. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda, aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Verset 31. Je le châtierai, lui, sa postérité, et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les hommes de Juda tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'ils aient voulu m'écouter. Psaume 121 versets 7 à 8. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Zacharie 8 versets 11 à 12. Verset 11. Maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée, je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. Les exemples à ne pas suivre. 2 Rois 17 versets 1 à 41, version Bible Gateway, verset 1. La 12e année du règne d'Achaz sur Juda, Osée, le fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Verset 3. Salmanassar, le roi d'Assyrie, monta contre Osée, qui lui fut asservi et lui paya un tribut. Verset 4. Cependant, le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée avait conspiré contre lui en envoyant des messagers à So, le roi d'Égypte, et qu'il ne lui payait plus le tribut annuel. Il le fit alors enfermer et enchaîner dans une prison. Verset 5. En outre, le roi d'Assyrie envahit tout le pays et attaqua Samarie. Il en fit le siège pendant 3 ans. Verset 6. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Il les fit habiter à Chalar ainsi que sur les rives du Chabor, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Verset 7. Tout cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en les délivrant de l'oppression du Pharaon, du roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. Verset 8. Ils ont suivi les coutumes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant eux et celles que les rois d'Israël avaient établies. Verset 9. Les Israélites ont commis en secret des actes inadmissibles contre l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont construits des hauts lieux dans toutes leurs villes, qu'il s'agisse de simples tours de garde ou de villes fortifiées. Verset 10. Ils se sont dressés des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Verset 11. Là, sur tous les hauts lieux, ils ont brûlé des parfums, comme les nations que l'Éternel avait exilées devant eux, et ils ont eu des activités mauvaises, par lesquelles ils ont irrité l'Éternel. Verset 12. Ils ont servi les idoles alors que l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez pas cela. Verset 13. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants. Il leur avait dit, renoncez à votre mauvaise conduite et respectez mes commandements et mes prescriptions, en suivant entièrement la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. Verset 14. Mais ils n'ont pas écouté, ils se sont montrés réfractaires comme leurs ancêtres, qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Verset 15. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils ont suivi des idoles sans consistance au point de perdre même toute consistance, ils ont suivi les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Verset 16. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait de veaux en métal fondu, ils ont fabriqué des poteaux d'Astarté,
Ils se sont prosternés devant tous les corps célestes et ils ont servi Baal. Verset 17. Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu, ils ont pratiqué la divination et la magie, ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Verset 18 aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites et il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Verset 19. Les Judéens eux-mêmes n'ont pas gardé les commandements de l'Éternel, leur Dieu, et ils ont suivi les coutumes établies par Israël. Verset 20. L'Éternel a rejeté le peuple d'Israël dans son entier. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. Verset 21. En effet, les Israélites s'étaient détachés de la famille de David et avaient proclamé roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Verset 22. Les Israélites s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en étaient pas détournés. Verset 23. Jusqu'à ce que l'Éternel chasse Israël loin de lui, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes. C'est ainsi qu'Israël a été exilé loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. Verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et il les installa dans les villes de la Samarie à la place des Israélites. Ils prirent donc possession de la Samarie et habitèrent dans ces villes. Verset 25. Au début de leur installation, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as exilées et installées dans les villes de la Samarie ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière d'adorer le Dieu du pays. Verset 27. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, envoyez-y l'un des prêtres que vous avez exilés de là-bas. Qu'il aille s'y installer et qu'il leur enseigne la manière d'adorer le Dieu du pays. Verset 28. Un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Verset 29. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et elles les placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Verset 30. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, ceux de Keus firent Nergal, ceux de Hamath firent Ashima. Verset 31. Ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, les dieux de Sepharvaïm. Verset 32. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se firent des prêtres de hauts lieux, pris parmi eux, qui offraient pour eux des sacrifices dans les centres de hauts lieux. Verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Verset 34. Aujourd'hui encore, ils suivent leurs premières coutumes. Ils ne craignent pas l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs propres prescriptions et règles, ni à la loi et aux commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, celui qu'il a appelé Israël. Verset 35. L'Éternel avait fait alliance avec eux, il leur avait donné cet ordre, vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne les adorerez pas, vous ne les servirez pas et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Verset 36. Mais l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force, c'est lui que vous craindrez, c'est lui que vous adorerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Verset 37. Vous respecterez et mettrez toujours en pratique les prescriptions, les règles, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Verset 38. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Verset 39. Mais c'est l'Éternel, votre Dieu, que vous craindrez, et lui, il vous délivrera de tous vos ennemis. Verset 40. Ils n'ont pas écouté, ils ont suivi leurs premières coutumes. Verset 41. Ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles, et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. Les actes à poser. Puisque dans cette saison, nous avons besoin de la protection de l'Éternel contre ceux qui tirent l'arc, mais que l'Éternel assure sa protection qu'aux justes, nous devons alors nous débarrasser de nos souillures. Comme Ésaïe 59, les versets 1 et 2 nous le recommandent. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Au 9e mois l'Éternel voudrait que nous nous débarrassions de nos souillures, des mélanges. Dans Esdras 1 les versets 9 à 11 le peuple devait accepter au mois de Kislev de se séparer des femmes étrangères, tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Le sacrificateur se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. »
Dans Agé 2 au 9e mois, le Seigneur montre également l'état de souillure de son peuple. Le 9e mois est aussi une période décisive dans notre vie. Nous pouvons être à la porte des bénédictions de l'Éternel si nous nous laissons avertir par lui et changeons de chemin, ou nous pouvons provoquer l'exécution de ses décrets sur nous si nous refusons de nous convertir. C'est aussi le moment de se séparer de tout ce qui est souillé. Nous lisons dans Sophonie 2 versets 1 à 2, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. » Au 9e mois, le Seigneur nous fait part des choses qu'il a décrétées et attend de nous que nous changions pour que ces décrets soient effacés et changés en bénédiction. Nous voyons dans Jérémie 36 que les paroles que lira Baruch pour Jérémie au 9e mois sont destinées à empêcher que la colère de Dieu se manifeste. Le Sagittaire, le chasseur tire sur sa proie avec précision. Il apparaît dans cette période où les nuits sont plus longues. Pour ne pas être atteints, nous devons demander à Dieu de nous cacher, de nous rendre invisibles contre les attaques de l'ennemi. Nous devons nous saisir du bouclier de l'Éternel pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Nous devons demander par la foi de demeurer dans l'ombre du Seigneur. Nous voyons au 9e mois que les chefs du peuple qui ont entendu les paroles de l'Éternel que Baruch a lues de la part de Jérémie lui demandent à lui et à Jérémie d'aller se cacher. Jérémie 36 verset 19, les chefs dirent à Baruch, « Va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Le Sagittaire a besoin de repérer sa victime pour le viser. Demandons à Dieu de nous rendre invisibles aux yeux des méchants et des esprits des ténèbres, de nous cacher avec notre famille. Revêtons-nous du bouclier de la foi de Éphésiens 6 verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier du soldat se porte avec la main gauche et est à gauche et l'épée est à la main droite du soldat. Le côté droit reste donc ouvert et peut être atteint par les flèches. Demandons à Dieu de nous couvrir à notre droite, de nous faire de l'ombre pour que nous soyons de tous les côtés protégés. Nous devons demander à Dieu de neutraliser ceux qui tirent les flèches sur nous. Les prières à faire. Nous prions pour détruire et nous opposer à toute invasion et incarnation des esprits du royaume des ténèbres dans notre vie, notre famille, le corps de Christ et la nation. Nous prions pour recevoir l'inspiration divine afin d'apporter les solutions à tout problème. Seigneur, ébranle les cieux et la terre. Seigneur, renverse le trône des royaumes, toutes choses qui dominent sur nous telles que la maladie, le chômage, le célibat, la paresse, la pauvreté, le non-accomplissement. Seigneur, détruis la force des royaumes des nations. Seigneur, renverse les chars et ceux qui montent, de même que tu renversas les chars de Pharaon qui étaient à la poursuite de ton peuple dans le désert. Seigneur, renverse tous ceux qui sont à notre poursuite avec leurs moyens de locomotion qu'ils utilisent pour nous poursuivre. Seigneur, que leurs chevaux et leurs cavaliers soient abattus l'un par l'autre. Que les cavaliers, chevaux de tout Sagittaire, ce démon mi-homme, mi-cheval dans ma vie soient abattus au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, saisis-moi comme Zorobabel et garde-moi comme ton sceau. Nous prions pour toujours garder l'espoir même quand apparemment les circonstances semblent contraires. Nous prions pour que notre lumière apparaît et brille. Nous prions que nos parents soient délivrés de tout ce qui les retient pour prophétiser et libérer les bénédictions sur la destinée de leurs enfants. Nous commandons que tout nuage des ténèbres qui obscurcissait et empêchait notre lumière de briller soit dissipé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous décrétons comme Jésus nous a dit dans Matthieu 5 le verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Psaume de prière, le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisque je l'aime, il me délivrera, il me protégera, puisque je connais son nom. Je l'invoquerai, et il me répondra, il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera et me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours, et il me fera voir son salut. Amen. La parole à méditer, Matthieu 5 versets 14 à 16, verset 14, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous disons 3 fois, Amen. Amen. Et Amen. Que signifie méage dans le christianisme? Romains 15 versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.